Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Donc, Guy Ménard à l'animation, accompagné en ce début d'émission de Pierre Pajot. Bonjour, Guy Ménard. Bonjour, Pierre. Donc, aujourd'hui, une émission bien chargée. Nous allons recevoir Jean-François Quessy, entre autres pour parler de son documentaire Premières armes. Nous allons terminer avec une entrevue téléphonique. C'est en fait assez rare qu'on le fait. Mais cette fois-ci, nous désirions, parler avec Martin Bureau, qui est un peu l'instigateur, responsable de l'exposition à la Cinémathèque québécoise, Les Murs du désordre. Et nous recevons en début d'émission Simon Dugas. Bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Simon. Afin de parler du 8e prix collégial du cinéma québécois. Guy, 8e. Voilà. 8e. Selon Pierre Fontaine, qu'est-ce que cela veut dire, le 8e? Ça veut dire plein de choses. Plein de choses. Il faut l'arrêter, Pierre Fontaine. Pierre Fontaine, mentionnons-le, c'est comme vraiment le grand Manitou. Le grand Manitou, fondateur, voilà. Etc., là, qui a donné son énergie, son élan pour que ce festival-là existe. Exactement. Donc, Simon, professeur de cinéma au Cégep de Saint-Laurent, oui. Membre du comité de coordination. Tout à fait. Oui. Ce serait peut-être bien, de rappeler, pour nos éditeurs, parce que quelques-uns le c'est assez bien, de plus en plus, ça va bien. Mais quel était le but premier de ce prix collégial du cinéma québécois? Bien, la première idée, c'était faire voir du cinéma québécois aux étudiants du collégial qui n'en voient pas assez et qui ont des préjugés qui sont énormes, qui sont immenses et qui perdurent. Malgré la diversité du cinéma québécois, malgré les nouveaux visages, malgré un certain virage jeunesse, ces préjugés-là perdurent. Donc, la première idée, c'était ça, et on a pris l'idée au départ à la fois du prix littéraire, oui, il y avait le prix littéraire des collégiens, il y a le Goncourt des lycéens, il y avait un prix cinématographique des collégiens aussi en France. Et donc, on est parti de toutes ces inspirations-là. Et puis, pour créer donc le prix collégial du cinéma québécois. Donc, c'était le point de départ. Faire découvrir le cinéma québécois récent, actuel, et le rendre le plus accessible possible, donc l'amener, le transporter où les étudiants sont, c'est-à-dire à l'école. À l'école. Et de bon an, mal an, depuis quelques années. En nette progression. Moi, là, j'étais là la première année. Combien de cégep la première année? Je vous dirais 20. La première année, c'était 15. Ah ouais, c'est bien. OK. 15 cégeps. J'osais pas dire 15, mais je me souvenais que c'était très peu. Et aujourd'hui, on est rendu à 52 cégeps. On est à 52 cette année. Cette année, oui. Pour le moment. C'est pas mal arrêté. C'est pas mal arrêté, 52, à moins qu'on ait des surprises de dernière minute, ce qui serait toujours possible, mais on est pas mal arrêté à 52. Et également, c'est 52 cégeps, mais c'est près de 1000 étudiants qui vont voir 5 films, parce qu'il y a 5 finalistes. Oui, les chiffres varient d'une année à l'autre, mais grossièrement, on est à plus ou moins 1000 étudiants qui voient 5 films québécois qu'ils n'auraient peut-être pas vu autrement. Cette année en particulier. Cette année, on peut dire. Vous avez fait des choix cette année, on va y revenir tantôt. Oui, tout à fait. Quant à moi, là, au moins 4 de ces 5 films-là sont comme inconnus pour la grande majorité de nos chers élèves. Et ça peut paraître anodin, 1000 étudiants, mais lorsqu'on regarde les chiffres qui, au box-office, on va utiliser le terme anglais, de certains films québécois, on va s'apercevoir que certains de ces films, donc je pense à un documentaire Manique de Kalina Bertin, je n'ai pas été voir récemment, mais peut-être été vu par 300, 400, 500 personnes, alors que dans le cadre du prix collégial du cinéma québécois, il y a 2 fois plus de gens qui vont pouvoir voir et visionner et apprécier le travail de Kalina. Et en discuter et en jaser, parce que le concept n'est pas seulement de voir les films, très important, Simon. Et l'échange qui va suivre, donc l'échange qui permet de comparer des points de vue, comparer des visions, de dire « moi, j'ai compris telle chose dans le film, mon voisin d'à côté a compris autre chose. Ah, peut-être qu'il y a un autre moyen de voir, de lire. » Il y a un professeur qui anime la discussion aussi dans chacun des collèges, des cégeps. Des fois, les étudiants
le prix collégial est ouvert à tout le monde. Hein? C'est pas seulement... Pas seulement aux étudiants de cinéma. On a même cette année les étudiants de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie qui participent. Et on se rend compte très souvent que les étudiants qui proviennent d'autres programmes de sciences humaines, de techniques administratives, ont souvent des points de vue, accrochent sur des choses qui sont des fois différentes que ceux des étudiants en cinéma qui, des fois, voient les choses de façon peut-être un peu trop technique ou trop pointue. Donc, une différente façon de voir. Oui. Mais cette dimension de discussion, elle est pour moi primordiale. Tout à fait. Dans la mesure où ces étudiants, bien sûr, sont inscrits dans différents programmes, hein, que ce soit, je veux dire, technique ambulancière, ou à la limite technique administrative, ou en cinéma. Et ils ont rarement, oui, parce qu'on leur donne la possibilité de discuter des films, mais ils ont rarement la possibilité de vraiment juger, dans un certain sens, à partir de leurs propres critères, leur propre passé, leur propre, finalement, personnalité, les films. Et je trouve, dans le cadre du prix collégial du cinéma québécois, que c'est l'occasion pour eux de s'affirmer en tant que spectateur, en tant que cinéphile. Parce que c'est pas le professeur qui a choisi le film dans le cadre d'un cours. Dans ce cas ici, c'est eux qui sont confrontés à un premier visionnement et qui parlent, je veux dire, en leur propre nom. Et à ce titre, je trouve que c'est un très bel exercice. Et c'est aussi un truc sur lequel on a misé, auquel on accorde de l'importance depuis le début. Ce n'est pas le gagnant à la fin du prix collégial. Insiste notre marraine le dit à chaque année. Je suis contre l'idée du meilleur film. C'est pas le meilleur film selon des critères préalablement définis. C'est le film qui les touche le plus, les accroche le plus, qui leur parle le plus. Le concours, c'est un prix, mais le prix est un prétexte. C'est un prétexte. Il y a un gagnant à la fin. Il y a un trophée qui est un peu bancal, qui est un peu très souvent bricolé. Le premier est absolument les derniers aussi. Ouais. Mais donc, c'est vraiment l'idée de le concours est un prétexte. Il y a un gagnant à la fin qui reçoit un trophée, qui reçoit une bourse, mais l'important, c'est la discussion, c'est voir des films qu'on n'aurait pas vus, puis c'est la diffusion du cinéma québécois, c'est la diffusion de la culture dans les écoles. Moi, je vais mentionner aussi que j'ai eu l'occasion d'assister à ce qu'on appelle la grande discussion finale, c'est-à-dire au moment où il y a un représentant par collège, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, qui s'en va pour le grand meeting final, et je dois dire que j'en avais entendu parler, mais j'ai été totalement flabbergasté par l'intérêt, la qualité d'un très grand nombre d'interventions d'élèves. Moi, c'était la Nick Corbeau. Écoute, c'était incroyable. Ce que j'ai entendu là, ça aurait pu être publié. Il y a certaines des remarques qui étaient originales, pertinentes, entends-tu? Puis là aussi, ça donne lieu à des grands débats. En tout cas, moi, j'ai assisté à ça. Là, ça donnait lieu à... Des élèves qui parlent de cinéma québécois de façon passionnée. Passionnée. De façon éloquente. C'est vraiment, c'est très, très beau. C'est un de mes moments préférés. Moi, si je l'ai vécu une fois, j'ai demandé. Les rondes de délibération nationale, là, c'est au mois de mars cette année, 29 mars. Et c'est toujours un moment qu'on attend là, avec impatience. Mais en terrain inconnu, Stéphane Lafleur. Oui. Laurence Anyways, Xavier Dolan. Et avec un témoignage de Xavier qui est venu à la dernière minute, la vidéo, ça je n'oublierai jamais. Il est sur YouTube d'ailleurs. Si Xavier, il a pris à peine de dire, écoutez, je pense qu'il était en montage, il a tout lâché, il est venu rejoindre. C'était drôle, moi je n'oublierai jamais, parce que Xavier, il était jeune. Et là, à côté de lui, il y avait les jeunes du collégial qui avaient voté pour son film. Alors il y avait vraiment, sur le stage, une espèce de rencontre entre les jeunes qui ont voté et lui, il y avait eu là, un moment... Il était très, très ému. Là, il était incroyablement ému. Guy, tu continues la liste? Vic plus Flo ont vu un ours. Oui. Tudor Nicole, encore de Stéphane Encore Lafleur. Stéphane. Chorus, François Delisle. Manoir, Martin Fournier et Pierre-Luc Latulippe. Oui, un documentaire. Hein? Et Problème d'infiltration de Robert Morin. Ce sont tous des gagnants des 7 éditions précédentes. Et ce qui est éloquent lorsqu'on énumère cette liste, c'est que ce sont des films qui demandent une très grande écoute. Qui ne sont pas faciles. Qui finalement qui ont une dimension cinématographique, qui explorent le langage cinématographique, qui amènent les étudiants dans une zone parfois d'inconfort. Et ce qui, pour moi, me frappe, c'est cette volonté des étudiants, parfois, je veux dire, de sortir des sentiers battus, de se confronter à certaines difficultés et d'en ressortir avec des choix qui sont étonnants. Oui, étonnants. Oui, c'est toujours intéressant. Vous savez, vous êtes des enseignants, des anciens enseignants. Les étudiants aiment ça souvent, être brassés un peu, être provoqués. Puis on se rend compte, parfois avec surprise, c'est pas toujours les films qu'on pense
qui vont leur plaire, qui finissent ça, par gagner. Même très souvent, on est nous-mêmes surpris du choix moi qu'ils vont faire, mais c'est la beauté du jeu aussi, c'est la beauté du débat, de la discussion. On pense à priori, c'est celui-là qui va être proche d'eux autres comme Prank. Non, finalement, non, ils ont un autre cadre de référence parfois qui n'est pas celui de dire que c'est proche d'eux autres. Non, c'est un autre intérêt. Hein? Chorus, là, c'est pas du tout proche de leur réalité. Là, même Manoir, documentaire, qui humanise énormément ses personnages, mais qui reste que c'est un documentaire qui demandait encore là beaucoup d'écoute. Oui, pas de narration, c'est ça. Et la qualité, je pense, de ces choix fait en sorte que les réalisateurs, aujourd'hui, accordent une très grande importance au prix collégial du cinéma québécois. Oui. Je veux dire, on en parle parce que, je veux dire, c'est devenu à la fois un événement et de juste être nominé, je veux dire, est important pour les gens et attendent maintenant presque impatiemment à savoir que c'est le comité, parce qu'il y a un comité de sélection, quel film le comité de sélection va choisir. Je dirais que c'est la grande différence entre ce qui se passait au début, où on appelait les gens, il fallait expliquer le projet à chaque fois, il fallait convaincre, un peu négocier. Et cette fois-ci, tu l'as bien dit, les gens attendent cette nouvelle-là et souhaitent nous dire « Et le cinéaste et le distributeur aussi, et le producteur, parce qu'ils comptent sur le fait que ça ajoute une visibilité. Et ils ont raison. Tout à fait. Et là, on va quand même les mentionner, parce qu'on fait languir nos auditeurs depuis, je veux dire, le début de l'entrevue. On rappelle avec Simon Dugas, en fait, de parler du prix collégial du cinéma québécois. Sophie Bédard-Marcotte, Claire l'hiver, qui est un film qui... Bon, on l'a un peu situé dans la tradition de Chantal Akerman, qui est aussi, je veux dire, que ses particularités esthétiques. J'ai bien hâte de voir comment les étudiants vont recevoir ce portrait, dans un certain, un peu très personnel. Documentaire, Kalina Bertin, Manic. Ça aussi, comme Manoir, ça fesse un peu. Manic, ça fesse. On va voir la réaction de nos... Mais tu sais, un portrait de famille dysfonctionnel pour le moins. Quelle famille? Quelle famille? Mais ce qui est aussi intéressant dans le cas de Manic, c'est qu'il y a un côté enquête. Et je pense que les étudiants vont peut-être apprécier cette dimension-là, parce que, d'une part, on découvre que, sans tout dire, que le père a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, particuliers, et qui a légué, je veux dire, certains troubles mentaux, je veux dire, à ses enfants. Donc, j'ai l'impression que l'aspect un peu de enquête risque, je veux dire, de toucher les étudiants. Chien de garde, Sophie Dupuis, qu'on a entendu parler depuis quelques mois. C'est le film le plus conventionnel des 5. Oui, peut-être. C'est une blague. Mais Alexandre Franchi, Happy Face. Ouais, ça aussi, c'est un objet. On est dans l'OVNI. Là, on est dans l'OVNI. On a eu une entrevue ici. Puis, lui-même est un peu un OVNI. Lui-même est très apache. Oui, donc avec des personnages aussi radicaux. Et finalement, Pascal Plante, les faux tatouages. Ouais. De belles discussions Les faux tatouages, lui, est comme proche un peu plus. Mais on va voir. Comme je dis, c'est pas du tout une garantie que c'est... mais moi, cette année, j'ai toujours été proche pendant 5 ans. Puis c'est l'année où il y a le plus de films... Tu as dit OVNI, je ne sais pas quel mot prendre, mais je crois que c'est l'année où il y a le plus de films vraiment exigeants, ou en tout cas d'avant-garde, etc. Des premiers longs-métrages. Il y a 4 premiers longs-métrages sur les 5. Aussi. 3 filles, 3 femmes réalisatrices. Donc, ça c'est beaucoup de nouveautés. Pour nous, on est très heureux de ça. Ouais, et avec plein de comédiens moins connus. Oui, tout à fait. Donc, ça aussi, parce qu'inévitablement, je veux dire, nos étudiants ou les étudiants, en fait, au collégial, sont un peu victimes de certains cinémas hollywoodiens, qui vendent, je veux dire, le cinéma à partir de têtes d'affiche. Et on en a au Québec. On a un petit star system également au Québec. Et là, ils vont être confrontés à des nouveaux visages. Et ça aussi, je veux dire, c'est particulier, c'est intéressant. Face, là, c'est... ben là, c'est comme... C'est des bébites rares, là. C'est plus que des bébites rares. En tout cas. Ouais. Et juste pour, un peu, parce qu'il nous reste quelques minutes, terminé, pour conclure, il y a un ordre dans ça. Parce que déjà, là, on vient de dévoiler les finalistes. Les différents collèges vont... Dès lundi matin, les projections commencent dans certains cégeps. Oui, et toutes les méthodes sont bonnes pour pouvoir tous les concepts, toutes les méthodes en cours, le midi, le soir, le week-end. Ouais. C'est flexible. C'est flexible. Il y a les rendez-vous du cinéma québécois. Ça, c'est important. C'est déjà décidé le 22 février. 22 février. 7h à la Cinémathèque. Les 5 réalisateurs
réalisatrices seront présents pour discuter avec les étudiants. Donc, c'est toujours un grand moment. J'ai assisté à plusieurs, c'est toujours... Même c'est en ligne maintenant, je crois. C'est en ligne, ça va être sur le Facebook des Rendez-vous du cinéma québécois en diffusion live. Okay. Et par la suite, nous arrivons au mois de mars. Mois de mars, fin mars, 29 mars, la délibération nationale. Et puis le 30 mars, le Café Cinéma avec l'annonce du gagnant qui est toujours là, autour de l'heure du midi. Puis Micheline Langto anime un débat à ce moment-là. Qui anime avec un cinéaste invité. On n'a pas encore confirmation exactement qui, mais on est là-dessus. Là, ça devrait être annoncé très bientôt. Donc, merci beaucoup, Simon. Plaisir. Et je redis bravo à cette initiative. Oui, c'est exceptionnel. Très belle initiative. Et qui aurait elle est enfin reconnue. Michel a mentionné le mot institution, mais... Non, mais je pense que oui. Je suis convaincu. C'est devenu un prix. Je suis convaincu que cela existe maintenant. Oui. Donc, merci Simon Dugas, afin de discuter du prix collégial du cinéma québécois. Donc, 8e édition. Et nous vous rappelons que les 5 films qui sont en nomination pour ce prix sont Claire l'hiver de Sophie Bédard-Marcotte, Manick Kalina Bertin, Chien de garde Sophie Dupuis, Alexandre Franchi pour Happy Face et finalement Pascal Plante, Les faux tatouages. Et là, Georges nous a concocté une musique, on ne sait pas encore laquelle, hein, donc dans le cadre d'un de ses films. Bon, hein, Georges, surprise, hein? Correct. Voilà, merci Georges. Hearing all the name calling all in your head.